Les périodes difficiles, ça craint, sérieux. Les périodes difficiles, ça craint, genre ça craint un max et ça nous arrive à tous, genre vraiment ça nous arrive à tous. Mais c'est vraiment ces moments et c'est souvent suite à un gros choc émotionnel souvent ou alors un bon échec, genre le genre d'échec qui te met bien à terre. C'est souvent après ça que ça arrive et tu sais c'est ces moments où littéralement mais pendant la journée, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, sans doute, mais moi je me souviens quand ça m'est arrivé, t'es incapable de penser en fait. Tu sais, d'habitude, c'est un petit peu le flow, tu vois, dans notre crâne, voilà, on pense à un truc et puis boum, notre créativité nous emmène dans un autre monde et puis hop, il y a quelqu'un qui se met à nous parler, du coup ça nous fait re-switcher sur un autre domaine ou quoi. Mais quand on vit une période difficile, quand on vit vraiment un moment de blues où on se sent pas bien, c'est comme si tout ça, en fait, ça se mettait sur mute, tu vois. C'est comme si on mutait tout ça et c'est comme si c'est comme une coupure d'électricité, coupure de courant et c'est le néant total et c'est vraiment le vide total et on arrive à penser à rien. C'est absolument terrible, surtout si tu fais quelque chose de créatif parce que c'est souvent les périodes où tu es le moins créatif. Du coup, le matin, tu te lèves, t'es pas trop bien, mais tu te dis, voilà, la journée va se passer. La journée se passe et tout, tu fais vraiment ton mieux pour t'accrocher. C'est un peu comme si tu étais sur le tranchant du rasoir, tu vois, sur une slack, tu sais les slacks, les gens qui marchent sur ces cordes là, c'est comme si toute ta journée tu étais un peu en mode funambule, tu faisais vraiment tu faisais vraiment de ton mieux pour pas te casser la gueule. Et puis éventuellement tu arrives à la fin de la journée, tu arrives à la soirée et puis là la fin de la soirée, tu connais, c'est vraiment le pire moment, c'est avec le soleil qui descend, tu vois, et là souvent tu te mets à chialer dans ton lit, tu te mets à penser sur toi, tu regardes le ciel et puis tu commences à te poser des questions existentielles et tout. Enfin, c'est horrible, vraiment, c'est vraiment pas cool quoi, tu vois. Et peut-être que toi aussi, ça t'est arrivé, peut-être même que toi en ce moment t'es dans une période comme ça. Je veux dire, ça nous arrive à tous, ça arrive à tous les âges, ça arrive des fois sans prévenir, parce que voilà, la vie est juste comme ça. Et puis c'est vrai que on a beau essayer de vraiment tout rationaliser, il y a un moment il faut se faire à l'évidence. La vie c'est le chaos quoi. Enfin, la vie clairement c'est le chaos. On sait jamais ce qui va se passer demain, on sait jamais ce qui peut être en train de se passer en ce moment même. On est jamais à l'abri de quoi que ce soit finalement. On sait jamais ce qui peut se passer, comment ça peut tourner. Et à tout moment, il peut nous arriver un truc qui définit pour le reste de notre vie, notre quotidien ou quelque chose qui va vraiment nous impacter, tu vois. Et je te raconte ça parce qu'hier j'étais au téléphone avec un très bon pote à moi, tu vois, et bon, on se voit moins, mais c'est comme tout, avec le temps, tu sais, on s'est rencontrés à l'IUT et avec le temps on se voit moins, mais on garde quand même une très bonne relation. Et lui en ce moment, il vit un peu une période difficile. Et tu sais, c'est ces périodes-là où vraiment t'as l'impression que, tu vois, c'est pas genre juste il y a un truc qui va mal, c'est pas genre juste, voilà, des fois ça arrive, genre ouais ça va pas bien, je suis tombé malade ou alors, tu vois, ma copine est triste ou quoi, voilà, ça va pas trop en ce moment, machin. Ces périodes, ça va, c'est ok, enfin, ça passe, tu vois, c'est pas facile non plus, mais ça passe. Mais t'as aussi ces moments-là, tu vois, où il y a vraiment genre tout va mal, tu vois, genre rien ne va plus, faites vos jeux, banco, tu vois, genre tout va mal, tu vois, la copine te largue, physiquement ça va pas, professionnellement tu sais pas ce que tu vas foutre, y a tes grands-parents qui crèvent, enfin tu vois, voilà, des fois c'est vraiment banco, voilà, faites vos jeux quoi. Et lui, bon, c'était un petit peu son cas. Hier, tu vois, on en discutait et puis, en tant que pote, c'est difficile. Tu connais cette situation, mais en tant que pote, c'est difficile toujours de donner des conseils. Tu dis ouais, tu devrais faire. Mais d'un autre côté, il faut aussi avoir de l'empathie pour les personnes qui sont là-dedans et parce que, enfin, souvent, on l'a vécu nous-mêmes. Du coup, c'est difficile de donner des conseils. Et puis, on discutait des trucs, enfin voilà, de ses projets, de ce qu'il pourrait faire et tout. Et puis, il m'a dit un truc. Il m'a dit ouais, mais c'est pas forcément le bon moment, tu vois. Là, c'est pas le bon moment. Et il y a un truc qui est vraiment marrant, et c'est pour ça que c'est très difficile en fait d'avoir seulement une mauvaise opinion par rapport aux périodes difficiles, parce que derrière, mine de rien, mais derrière toute cette jungle un petit peu, c'est vraiment un petit peu une jungle à travers laquelle on essaye de passer comme si on avait une machette. Et voilà, tu t'attaques à la forêt amazonienne juste avec une machette, et puis bon, ta machette au bout d'un moment, elle s'émousse, tu vois, ça coupe plus que dalle, et tu dois tout couper des troncs comme ça, et voilà, tu galères. Mais l'idée, c'est que il y a quand même une chose qui est importante de noter, c'est que
souvent dans ces moments difficiles, dans ces moments où vraiment le chaos règne, où plus rien n'a de sens, où plus rien n'a de goût, où tout est vraiment gris, tu vois, vraiment les couleurs sont grises, la bouffe est fade, les gens sont pas drôles, les gens sont chiants, voilà, il y a rien quoi, tu vois, il y a rien. Et pourtant, dans ces moments difficiles, et c'est pas toujours facile de le voir quand on y est, genre personnellement, c'est pour ça que c'est toujours bien des fois quand quelqu'un nous le dit, mais il y a un bénéfice, genre il y a un bénéfice qui se cache vraiment, qui se cache sous cette surface de noirté et de nuages de négativité et de tristesse et de machin. Il y a toujours un bénéfice. Et le bénéfice, c'est lequel? Le bénéfice, c'est que souvent dans ces moments-là, effectivement, on ressent pas de la joie, on ressent pas de la satisfaction, on ressent pas de la gratitude, mais il y a une émotion qu'on ressent qui est un petit peu tabou aujourd'hui, mais qui n'est pas si mauvaise que ça. Et cette émotion, c'est quoi? Il faut être prêt à la ressentir, mais si on est prêt à l'accepter, si on est prêt à la ressentir, il y a une émotion qui peut vraiment nous tirer de tout ça, et cette émotion, c'est la colère et la rage, tu vois. Le problème aujourd'hui, si tu veux, c'est que on s'empêche de ressentir ces émotions parce qu'on se dit, ouais, on entend partout, être en colère, c'est pas bien, tu vois. La colère ne résout rien, la rage ne résout rien, tu sais, la violence ne résout rien, taper ne résout rien. Enfin voilà, on entend vraiment, c'est la base, tu vois. Je suis pas en train de te dire que quand t'es énervé contre ton pote, tu devrais lui mettre une mandale ou ta copine, tu vois, vraiment pas. Mais l'idée, c'est que le réflexe quand on ressent ces trucs-là, c'est qu'on s'empêche de les ressentir. On s'empêche d'ouvrir un petit peu les vannes, tu vois. Et c'est tellement dommage parce que la colère et la rage, ça peut être vraiment dévastateur, mais quand on apprend à vraiment les utiliser, et dans ces moments-là, c'est les seules émotions auxquelles on peut se rattacher parce que c'est les seules choses qui se nourrissent de la tristesse, tu vois. La colère, la rage, ce sont les seules émotions qui comment on pourrait dire, en anglais ça veut dire thrive, tu vois, mais qui excellent, si tu veux, qui sont vraiment dans leur élément quand tout va mal. Et l'idée, c'est que tu peux vraiment, dans ces moments-là, même si c'est super difficile, je sais que c'est difficile et dans ces moments-là, c'est chaud d'entendre ça. Mais en fait, dans ces moments-là, ça sert à rien de se dire ouais, il faut que j'aille bien, il faut que j'ai de la gratitude, il faut que je sois heureux. Ça marche pas, tu vois. On actionne les mauvais leviers. C'est pas possible de faire appel à ces émotions-là. Alors des fois, on se sent bien parce que voilà, nos potes sont là, ils nous aident, tu vois. Souvent, nos potes, nos amis sont là, on peut leur en parler et puis on se sent bien. On se dit j'ai de la chance de les avoir. Mais ça dure rarement. Les seules émotions qui durent dans ces moments-là, c'est la colère parce que au début, t'es déprimé, tu vois. Au début, t'es déprimé, voilà, t'es mal et tout. T'es vraiment au niveau -0, t'es au ras du mur, quoi. Et petit à petit, cette émotion, elle commence à se transformer en quelque chose de plus puissant. Cette émotion d'inaction, elle commence à se transformer en une émotion qui a vraiment un pouvoir d'action énorme. Et ces émotions-là, c'est la colère et la rage. Et l'idée, c'est que dans ces moments-là, et c'est vraiment la solution que j'aimerais te donner, et peut-être que toi aujourd'hui, t'es dans ce cas-là, peut-être que toi aujourd'hui, t'es dans une de ces phases-là. Et ce que je vais te dire, c'est pas nouveau, tu l'as sans doute déjà entendu, peut-être pas d'ailleurs, tu vois, et si tu l'as jamais entendu, je suis content parce que j'ai vraiment envie de t'aider si tu es dans ce cas-là, mais il faut utiliser cette ressource, tu vois. L'idée, c'est qu'il faut comprendre un truc, la colère et la rage, si tu veux, c'est un peu comme le vin. Le vin, quand il est bien utilisé, ça peut être très très bon et ça peut être très bénéfique. Le problème, c'est que s'il est mal conservé et s'il est mal utilisé, le vin, il peut très vite tourner au vinaigre, tu vois, et le vinaigre, on n'en fait pas grand-chose, tu vois, genre le vinaigre de vin, ouais, tu peux en faire de la vinaigrette dans ta salade, tu vois, vraiment. Mais du coup, la colère, c'est la même chose. Le problème, c'est que si on l'utilise pas, ça peut se transformer vraiment en une énergie, mais encore pire, tu vois. Et ça, c'est l'énergie de la morphondise, tu vois. C'est vraiment un truc, c'est comme une boule noire qui te bouffe les entrailles. Et là, tu tombes dans la dépression. Voilà. La colère, si tu l'utilises pas, la rage, si tu l'utilises pas, si tu l'extériorises pas, ça va tomber dans la frustration, ça va tomber dans l'irritation, ça va tomber dans la dépression. Donc, c'est pour ça. C'est les deux seules émotions qui sont à ta disponibilité et il faut vraiment apprendre dans ces moments-là, il faut vraiment apprendre à les cultiver si tu veux. Et c'est pas des émotions qui sont faciles à cultiver, c'est pas des émotions qu'on te recommande de cultiver dans la société, mais je veux dire les conseils de la société, les conseils sur Doctissimo et tout, tu vois. Dans ces moments-là, c'est bon, on en a rien à foutre, vraiment, ça reste entre toi et moi. Mais dans ces moments-là, n'écoute pas tous les gens qui vont te dire ouais, essaye de te sentir mieux et tout.
Tu as une seule chose à ta disponibilité. T'es dans le mal, t'es pas prêt à entendre les gens qui te disent ouais ça va aller mieux ou ouais tu devrais te reprendre en main ou quoi. Voilà, tu les envoies chier clairement parce qu'ils comprennent pas ou peut-être qu'ils ont compris, peut-être que voilà, mais voilà c'est pas possible quoi. Donc utilise les deux seules émotions qui sont à ta disposition, la colère et la rage. Et faut pas en avoir honte en fait. Faut pas en avoir honte parce que ce qui est magnifique derrière ces émotions là, c'est que elles sont extrêmement puissantes pour créer un revirement, tu vois. Et souvent dans ces moments-là, et moi, enfin, c'est le conseil que je vais te donner, c'est l'histoire que moi j'ai expérimenté avec ces émotions-là. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois, tu vois, d'avoir vraiment des coups de blues et tout. Et même là, au début de l'année, tu vois, vraiment quand je suis rentré d'Australie, de Nouvelle-Zélande, enfin, ça allait pas, tu vois, j'ai eu des problèmes perso et tout. Et le truc, c'est que pendant une semaine, j'étais là, je me suis un peu refermé sur moi-même et tout. Et il y a un moment, je me suis dit, ok, les seules choses avec lesquelles je peux dealer, ça sert à rien d'essayer d'invoquer la contribution, ça sert à rien d'essayer d'invoquer la joie et le bonheur, tu vois, ça marche pas. Ok, je vais utiliser ma rage maintenant. Et c'est pour ça, il faut apprendre à la cultiver parce que de prime abord, dans les situations difficiles, tu me diras ouais, mais je suis pas en colère, tu vois. Oui, c'est vrai, mais tu peux transformer cette tristesse en une espèce de colère contre toi-même. Genre, tu peux même, et c'est pour ça, genre tout le monde va te dire ouais, c'est mauvais, faut pas que tu sois en colère avec toi-même, aime-toi et tout. Mais non, tu vois, dans ces situations-là, déteste-toi. Genre, déteste-toi, mets-toi cher. Dis-toi, t'es une merde, tu vois. Dis-toi, t'es une merde et je vais te prouver que la merde que t'es là, elle restera jamais dans. Tu vois, moi, je veux plus de ton attitude de Joel Clodo, tu vois. Vraiment, tu peux vraiment te mettre à te détester. Et c'est dans ces moments-là que il faut vraiment se remettre dans le sport. Et moi, et je suis content parce que ce matin, le pote dont je te parlais là, il m'a envoyé un message, il m'a dit ouais. Il m'a envoyé un message à 8h, il était à la salle, il m'a dit ouais, je vais m'y remettre et tout, je vais utiliser ça, je vais en profiter vraiment de cette rage, ça te donne une énergie de malade, hein, t'as l'énergie de ouf. Souvent après une rupture ou quoi, c'est souvent là où tu te mets au sport et tu te remets dans une condition physique, mais la personne elle te regarde, tu vois, si la personne t'a largué, elle te regarde, elle te dit putain mais j'espère que si seulement j'avais su, je l'aurais jamais largué, regarde comment il est foutu aujourd'hui, tu vois. On parle de physique, je veux dire, j'extrapole, mais l'idée c'est ça, tu peux vraiment cultive cette rage, genre, et la rage et la haine contre toi-même et utilise-la avec un usage genre bénéfique, tu vois. Je suis pas en train de te dire d'aller te suicider, genre je suis pas en train de te dire ouais t'es une merde, je vais me couper les veines. Non vraiment, enfin je prends pas cette responsabilité là, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais utilise ces deux émotions, la rage et la colère, pour te mettre dans une activité quotidienne. Crée-toi une habitude quotidienne où tu te dis ok, j'ai plus rien à faire de toute façon. Tu vois, quand tu es dans cette période-là, il y a rien à faire, tu as envie de voir personne, machin. Profites-en, mets-toi cher, mets-toi au sport, mets-toi à la fonte, prends un billet sur un coup de tête et va voyager à l'autre bout du monde. Souvent la peur qui t'empêchait de partir en voyage, la peur souvent dans ces moments-là, elle s'évapore. Genre t'as plus peur de rien, tu vois. Genre qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Tu t'en fous, il t'est arrivé la pire chose qui t'est jamais arrivée de ta vie. Un voyage à l'autre bout du monde, en Malaisie ou en Russie, enfin c'est des croquettes à côté, tu vois. Donc faut vraiment en profiter pour déclencher un truc là. Et ouais voilà, écoute, c'est le message que je voulais te donner. Juste, je prends un petit peu la norme à contre-pied. Tu sais que j'aime bien faire ça, mais j'espère que ça t'a aidé en tout cas. Mais ne réprime pas ce truc-là, parce que le problème c'est que ces deux émotions-là, si tu les réprimes, si t'écoutes les gens qui disent ouais mais ça va t'amener nulle part et tout, ça va tourner au vinaigre et c'est des choses qui ont besoin de sortir. Et les meilleurs moyens de les sortir, c'est soit en faisant des trucs qui te challenge, tu vois, des trucs d'adrénaline comme, je sais pas moi, partir en voyage, j'en sais rien, faire un défi, lancer ta boîte, un truc que tu avais toujours rêvé de faire avant, que t'as jamais eu les couilles ou voilà de le faire et puis là tu le fais, tu vois. Ou alors tu le dépenses en sueur et tu te mets vraiment au sport ou quoi, mais utilise ça. Moissonne ces énergies et tu verras, elles vont t'emmener plus loin que jamais. Et éventuellement, un jour, tout ça va se dissiper et tu te diras ah ben ça y est, j'en suis sorti. Mais voilà, au moins maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu sais ce que tu peux faire. Cultive ces émotions-là. T'es pas obligé de le faire transpirer à tout le monde. T'es pas obligé d'être là et de prendre la gueule du viking énervé qui se met à détester tout le monde ou quoi. Tu le gardes pour toi, tu vois, tu le gardes dans ton petit jardin secret, t'en fais ton petit monde. Mais utilise cette énergie parce qu'elle peut t'amener vraiment à des sommets que t'aurais jamais pu atteindre avant. Voilà mon ami, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Peut-être que t'es dans un moment difficile et j'espère en tout cas que j'ai réussi à te
à te remettre la niaque, utilise cette énergie. Moi, je t'avoue que je suis devenu un grand fan de ça et chaque jour, j'essaie de la cultiver, tu vois. Moi, c'est un petit peu ça qui m'a aussi donné cette année, en tout cas, la rage de vaincre, la rage de m'y mettre. C'est ça qui a fait que j'arrive à tenir ce rythme de une vidéo par jour, me lever à 7h30, 6h pour faire du sport, tu vois. C'est un petit peu mon secret, en fait, si je devais te le donner. Donc voilà, maintenant, tu sais tout, mon ami. C'est à toi de jouer. Moi, je te dis à la prochaine. Suis-moi sur Instagram. Si tu me suis pas sur Instagram, tu pourrais vraiment voir plein de choses. J'ai créé un sondage aussi la semaine dernière dont je t'ai déjà parlé dans certaines vidéos, mais si tu n'y as pas répondu, ce serait vraiment super que tu répondes. Je te mets tout ça dans la description. Ça va énormément m'aider pour la suite de la chaîne, surtout pour voir un petit peu quelles vidéos te plaisent, quel type de vidéos te plaisent, de quel contenu tu as besoin, tu vois, ce qui t'intéresse le plus. Et voilà, moi, j'orienterai directement les réponses en fonction de ce que tu m'as mis. Chaque réponse compte. Je lis absolument toutes tes réponses. Grandis chaque jour, mon ami. On se retrouve demain dans la prochaine vidéo. Ciao.